Que veut dire être adulte et qu'est-ce que l'on perd en devenant adulte? Voilà la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. On se retrouve tout de suite, générique. Alors que veut dire être adulte? Bien malgré les apparences, c'est une question à laquelle il est très difficile de répondre et à laquelle on ne pourra pas apporter de réponse définitive. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se mette à la place de l'enfant qui regarde les adultes autour de lui et qui va construire sa propre définition de l'âge adulte. Quand l'enfant regarde les adultes, il se dit, eux, ils ne sont pas obligés d'aller à l'école tous les matins, eux, ils n'ont pas de devoirs à faire, ils n'ont pas un professeur ou un instituteur qui va leur taper sur les doigts ou qui va les engueuler parce qu'ils n'ont pas fait tel ou tel exercice. Donc l'enfant va spontanément associer l'âge adulte à la liberté. Et ça, il n'a pas totalement tort de le faire. Simplement, ce que l'enfant oublie lorsqu'il définit l'âge adulte par la liberté, c'est la responsabilité. Parce que la liberté va de pair avec la responsabilité. Pour prendre un exemple assez concret, le matin, vous avez la possibilité d'appeler votre patron au bureau pour lui dire que vous êtes malade et donc vous restez couché, vous n'allez pas travailler. Mais si vous faites ça, vous allez perdre une journée de travail, donc vous n'allez pas être rémunéré. Et ça, vous allez devoir en assumer la responsabilité. Donc l'âge adulte se définit effectivement par la liberté, mais il se définit en même temps par la responsabilité, ce que l'enfant, lui, ne connaît pas réellement. L'enfant n'a pas à assumer, et heureusement d'ailleurs, les factures, le coût de ses vêtements, le coût de sa nourriture. Donc du point de vue de l'enfant ou de l'adolescent qui regarde les adultes autour de lui, il peut se dire, être adulte c'est super, être adulte c'est la liberté, c'est l'indépendance, on peut conduire une voiture, on peut boire de l'alcool, on peut rentrer le soir à l'heure qu'on veut et se coucher à l'heure qu'on veut, on n'a personne qui va nous engueuler, qui va nous faire la leçon. Mais ce que l'enfant ne voit pas, c'est ce qu'il perd en devenant adulte. Et en devenant adulte, qu'est-ce que l'enfant perd? Il perd tout simplement son innocence. Alors ça peut paraître un peu cliché de dire ça, de dire que le monde de l'enfance c'est le monde de l'innocence, alors que parfois les enfants se montrent très cruels, très méchants les uns avec les autres. C'est vrai. Mais simplement, l'enfant découvre le vice en même temps qu'il apprend à devenir adulte. L'enfant, en tant qu'archétype, ne connaît pas le mal. Le mal lui est étranger, le mal lui est inconnu. Il ne cherche pas à tirer profit des autres, il ne cherche pas à définir des stratégies pour augmenter son pouvoir, pour augmenter la reconnaissance que les autres auront pour lui, pour gagner plus d'argent. L'enfant n'est pas du tout dans ces problématiques-là, dans ces problématiques intellectuelles, stratégiques, liées au pouvoir, liées à l'ego. Il est dans un rapport beaucoup plus pur, beaucoup plus immédiat à l'être, et tous les sentiments qui définissent l'âge adulte, comme la jalousie, comme l'ambition, comme le besoin de reconnaissance, tout ça, ça lui est étranger. Alors quand on s'intéresse à l'étymologie du mot enfant, ça vient du latin infans qui signifie absence de parole. Donc littéralement, l'enfant, c'est celui qui ne sait pas parler, c'est celui qui n'a pas encore appris à maîtriser le langage. Le langage, qu'est-ce que c'est? C'est la fonction qui permet d'exprimer, qui permet de verbaliser l'intelligence, de verbaliser la pensée. L'enfant, lui, n'est pas dans la problématique de l'intelligence parce qu'il n'est pas dans la problématique du calcul. Il n'est pas dans la problématique de la projection, de la déduction, c'est-à-dire de l'anticipation des conséquences de ses actes. Pour élargir encore, on pourrait dire que l'enfant n'est pas dans la problématique de la représentation. Il ne se pose pas de questions en réalité. Il ne se demande pas comment est-ce qu'on va interpréter ce qu'il fait ou ce qu'il dit, ce qu'il pense. Lorsqu'on dit que la vérité sort de la bouche des enfants, ça signifie que l'enfant ne se préoccupe pas du qu'en dira-t-on, il ne se préoccupe pas de l'étiquette sociale qu'on va lui accoler. Et à mesure que l'enfant va grandir, il va perdre cette innocence. Et il va la perdre d'autant plus qu'il va gagner en intelligence. Et c'est à ce moment-là que l'enfant va commencer à devenir adulte, c'est-à-dire qu'il va commencer à utiliser son intelligence pour obtenir ce qu'il veut. On va prendre un exemple très précis, c'est le rapport au jeu. L'enfant adore jouer parce que le jeu, par définition, c'est la suspension des contraintes matérielles, des contraintes temporelles. Donc quand les adultes jouent, ils redeviennent enfants parce qu'ils oublient leurs problèmes du quotidien, parce qu'ils acceptent qu'il n'y ait pas de finalité à leur action, à part simplement passer un bon moment, passer un moment joyeux. Et ça, c'est le propre de l'enfance, l'amusement. L'amusement, le fait d'utiliser son temps simplement pour passer un bon moment, simplement pour ne penser à rien, simplement pour être dans le présent. Donc finalement, ce qui définit l'enfant, c'est l'absence d'ego, c'est-à-dire l'absence d'identité à défendre. L'enfant ne cherche pas à revendiquer une identité, il ne recherche pas à défendre une appartenance communautaire,
Il se moque totalement des identités, des communautés et des étiquettes. Et d'ailleurs, à partir de quel moment est-ce que l'enfant cherche à mettre en avant son identité et son individualité? C'est lorsqu'il devient adolescent, c'est-à-dire techniquement lorsqu'il commence à entrer dans l'âge adulte. Sur le plan purement biologique, ce qui définit l'âge adulte, c'est la capacité à se reproduire, c'est-à-dire la capacité à enclencher la roue générationnelle. Donc à partir de 12 ou 13 ans, lorsque le garçon commence à produire des spermatozoïdes et que la jeune fille a ses règles, ils sont potentiellement adultes au sens où ils sont capables de se reproduire, ce qui ne signifie pas qu'ils sont adultes sur le plan psychologique, social ou professionnel. Donc l'adolescent va être en quête identitaire, il va être en recherche de validation sociale, il va être en recherche de reconnaissance identitaire par les autres. Voilà pourquoi la plupart du temps les adolescents vont partir dans des extrêmes et dans des extravagances sur le plan identitaire. Ils vont se teindre les cheveux, ils vont vouloir se tatouer, se faire un piercing, se faire des coiffures complètement bizarres. Et c'est en devenant véritablement adulte que l'adolescent va construire sa propre individualité, sa propre identité. Il va petit à petit, progressivement devenir lui-même. Et d'ailleurs, si on s'amusait à définir chaque étape de la vie, à savoir l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte, bien on s'apercevrait que l'enfance, c'est le monde de la sensation, l'adolescence, c'est le monde des émotions, et l'âge adulte, c'est le monde de la raison. Les enfants sont fascinés par le monde de la sensation. Ils adorent toucher les objets, ils adorent les couleurs, ils adorent les sons. L'adolescent se caractérise par les émotions, et ça, il y a une explication biologique, puisque c'est sous l'effet des hormones que les émotions vont commencer à apparaître. Voilà pourquoi la plupart du temps, les adolescents sont à fleur de peau, comme on dit. Voilà pourquoi ils ont des réactions émotionnelles que on ne comprend pas forcément toujours en tant qu'adulte. Mais une fois que le système hormonal se régule, l'adolescent va quitter l'âge de l'émotion pour entrer dans l'âge de la raison. Donc l'âge de la raison, c'est ainsi qu'on pourrait définir l'âge adulte, bien que tous les adultes ne soient pas raisonnables. Et ça rejoint directement ce qu'on disait tout à l'heure sur l'âge adulte, à savoir cette capacité à intellectualiser, à produire des raisonnements, à produire de l'intelligence. Mais vous voyez donc ici que l'intelligence, c'est finalement ce qui nous éloigne le plus de la sensation, c'est ce qui nous éloigne le plus du corps, c'est donc ce qui nous éloigne le plus de notre caractère primitif ou primordial. Le caractère primordial qui est la pureté de l'enfant, la pureté du nouveau-né qui vient d'arriver dans le monde et qui va petit à petit se corrompre au contact du monde, l'adulte ayant justement la nostalgie de ce qu'il a perdu, c'est-à-dire de la pureté. Alors cette représentation du monde de l'enfance et du monde adulte, en réalité, on la trouve déjà chez Rousseau lorsque Rousseau parlait de l'état de nature et de l'état civil. L'état de nature, c'est ce qu'on résume parfois sous cette expression qui n'est pas de Rousseau, du bon sauvage, le bon sauvage étant celui qui n'a pas encore accédé à la civilisation, accédé à la culture et à l'intelligence. Mais ce que dit Rousseau, c'est que lorsque l'homme sort de l'état de nature pour accéder à l'état social, ce qu'il gagne en intelligence et en culture, il le perd en vertu, il le perd en vigueur, il le perd en innocence. Et ça colle donc parfaitement à ce qu'on disait sur le passage du monde de l'enfance à l'âge adulte, à savoir que ce que l'on gagne en devenant adulte, on le perd sur un autre plan. Ce qu'on gagne en intelligence, on le perd en vertu et en innocence. D'ailleurs, remarquez comme les enfants ne sont pas atteints par cette maladie typiquement adulte du pessimisme. Le pessimisme, c'est vraiment la caractéristique propre de l'âge adulte parce que c'est lié à la capacité de faire des scénarios, de projeter des hypothèses, et notamment des hypothèses négatives, des hypothèses angoissantes pour l'avenir, et ce rapport au temps qui passe essentiellement par la projection dans le futur ou projection dans le passé, la projection dans le futur étant l'angoisse et la projection dans le passé étant la nostalgie, l'enfant n'est pas du tout concerné par toutes ces problématiques liées à la représentation temporelle, liées à l'ego et liées à la projection mentale. Il est dans un rapport immédiat à l'être, il est dans ce qu'on appelle l'enthousiasme. Et étymologiquement, l'enthousiasme signifie le fait d'être traversé par Dieu. L'enthousiasme, c'est véritablement la qualité première de l'enfant que l'on perd en tant qu'adulte, qui est le fait de ne pas se représenter de manière sombre et négative l'avenir. Tout simplement parce que le mal nous étant étranger, on ne le projette pas dans l'avenir, on ne le projette pas sur les autres, on ne le projette pas dans nos pensées. L'enthousiasme, c'est la qualité de l'enfant que nous avons perdu en tant qu'adulte et que nous devons retrouver, que nous devons aller reconquérir. L'enthousiasme, c'est ce que les adultes ont à apprendre des enfants. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas non plus de vous abonner, de me rejoindre sur Facebook et sur Instagram. Un grand merci comme toujours à toutes les personnes qui me soutiennent sur Tipeee. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, n'oubliez pas, soyez sages.